Bonjour à tous, je m'appelle Adam Johantes. C'est mon exposé d'Opération Dragoon. Alors, l'Opération Dragoon, initialement Opération en ville, était le nom de code de l'opération de débarquement de l'invasion alliée de la Provence le 15 août 1944. L'opération devait initialement être exécutée en même temps que l'opération Overlord en Normandie, mais le manque de ressources disponibles a conduit à une annulation. En juillet, le débarquement a été reconsidéré car les portes obstruées en Normandie n'avaient pas la capacité d'approvisionner adéquatement les forces alliées. Parallèlement, le haut commandant français a fait pression pour une relance de l'opération qui inclurait un grand nombre de troupes françaises. En conséquence, l'opération a finalement été approuvée en juillet pour être exécutée en août. Le but de l'invasion était de sécuriser les portes vitales de la côte française méditerranéenne et d'augmenter la pression sur la force allemande en ouvrant un autre front. Ils sont combattus par les forces dispersées de groupes d'armées allemandes J, affaiblis par le déplacement de ces divisions sur d'autres fronts et le remplacement de ces soldats par des Australiens de troisième ordre équipe d'équipement obsolète. Alors, la problématique. L'opération Dragoon ou le débarquement de Provence ont-ils été la méthode la plus efficace pour la libération de la France et quelles implications l'inefficacité potentielle a-t-elle eu sur la société d'après-guerre? Alors, le plan. Je commence avec les opérations préliminaires et puis débarquement de la principale force d'invasion et les autres et finalement avec les conséquences et la conclusion. Alors, pour assurer le succès de Dragoon et soutenir les premiers débarquements, les opérations de commando préliminaires ont dû être menées. La première cible était les îles Hier, plus précisément Port-Cros et le Levant. Les canons de garnison allemands sur les deux îles pouvaient atteindre la zone de débarquement alliée proposée et les voies maritimes que les troupes suivraient. La First Special Service Force, une unité interarmée des forces spéciales américano-canadiennes étrangères à l'assaut amphibie et à l'alpinisme, est composée de 3 régiments. Les débarquements à Port-Croix et au Levant ont commencé simultanément le 14 août. Pendant ce temps, au Coupe-Neige, à l'ouest de l'invasion principale, un grand groupe de commandos français détruisit les sites d'artillerie allemands dans le cadre de l'opération Roméo. Leur effort principal a été soutenu par des débarquements de flanc de diversion par d'autres équipes de commandos. Il s'agissait d'un plan de 30 pierres, l'opération Spawn nommée, visa à confondre les défenseurs allemands avec des faux débarquements et parachutistes pour les disperser des zones d'héritage réelles. Alors, les débarquements de la principale force d'invasion. Les missions de bombardement précédentes ainsi que les actes de sabotage de la résistance ont largement frappé les Allemands, interrompent les chemins de fer, endommagé les points et perturbé le réseau de communication. Le débarquement a commencé le matin du 15 août. La principale force de débarquement se composait de 3 divisions de 6e corps. La 3e division d'infanterie débarque à gauche à Alpha Beach, Calviac-sur-Mer. Au centre à Delta Beach, le 44e d'infanterie et la 36e division d'infanterie à droite à Camel Beach, San Rafael, là. Les débarquements ont été très réussis sur le plage Delta et Alpha. La résistance allemande était faible. Les Ostgruppen se rendirent rapidement et les plus grandes menaces pour les Alliés firent les mines. Les combats les plus graves ont eu lieu sur Camel Beach.
près de la ville de Saint-Raphaël. Cette plage était défendue par plusieurs artilleries côtières et au secteur rouge. Les Alliés n'ont pas pu réussir. Donc, ils ont décidé d'éviter Camelhead et d'atterrir uniquement dans les secteurs de Camel Blue et Camel Green, ce qui a été un succès. Alors, contre-attaque Allemagne. Les Allemands ordonnent à la 148e division d'infanterie voisine de contre-attaquer contre les plages du Moy pour repousser unilatéralement les forces alliées dans la région du Moy, Saint-Raphaël dans le mer. Ces sabotages pour le FFI ainsi que les bombardements alliés ont coupé les lignes de communication allemandes, perdant les communications allemandes au quartier général de route d'armée G. Marais. Les communications travaillées, les commandements allemands ont agi de manière indépendante pour mettre en œuvre des mesures visées contre l'invasion alliée. Dans la nuit du 17 août, le 4e général du groupe d'armée G s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas repousser les alliés dans la mer. Simultanément, dans le nord de la France, l'encerclement de la poche de Valise menace la perte d'un grand nombre de forces allemandes. Adolf Hitler s'est aligné de son programme sans retour en arrière et a accepté un plan OKW pour le retrait complet des groupes d'armée G et B. Maintenant, la libération de Marseille et Toulon. Pendant ce temps, les unités françaises débarquées ont commencé à se diriger vers Marseille et Toulon. Le plan initial était de capturer les ports successivement, mais l'avancée inattendue des Alliés a permis au commandant français de l'Atre de Tassigny d'attaquer les deux ports presque simultanément. Il divise ses forces en 12 unités pour prendre Toulon par l'ouest et par le nord. Les Allemands avaient une force importante stationnée dans les deux villes, mais il manquait de temps pour se préparer à une défense déterminée. Après de violents combats autour d'hier qui stoppent temporairement l'avance, Français forces s'approchent de Toulon le 19 août. Au moment, Montsaber fait le tour de la ville, l'enveloppe et coupe l'autoroute entre Toulouse et Marseille. Le 21 août, les Français enfoncés dans Toulouse et de violents combats s'ensuivent. La forte résistance allemande a conduit à une dispute entre l'Armina et de Tossigny, après quoi que Tossigny a pris le commandement direct de l'opération renvoyée l'Arminon. Le 26 août, les unités allemandes restées s'étaient rendues. Dans le même temps, la tentative de Montsaber libérer Marseille commence. Au début, une force allemande à Aubigny a été vaincue avec un français troupes n'était directement la vie. Contrairement à Toulouse, le commandement allemand à Marseille n'évacue pas la population civile de plus en plus hostile. Le 28 août, les troupes allemandes se rendent officiellement. La bataille a causé 1825 Français pertes, mais 11 000 soldats allemands ont été capturés. Les forces alliées françaises qui ont été libérées de l'eau émassées se composant de grand nombre d'hommes de la division d'infanterie Colino, dont mes diapos là. Alors, le plus important ou le plus connu bataille, c'est la bataille de Montalimar. Le Task Force Butler à la 3e division d'infanterie son trajet le 28 de bloquer les forces allemandes au Montalimar et de poursuivre l'avancée vers le nord jusqu'à Grenoble. Les troupes de FFA ont soutenu les Américains, harcelant les troupes allemandes tout au long de la bataille. De cette position, le Task Force Butler tira sur les troupes allemandes en évacuation et ont entendu d'autres renforts. L'apparition soudaine de cette nouvelle mini-choc vise à le commandement allemagne. Finalement, entre le 28 août, la majorité des forces allemandes ont pu s'échapper laser derrière 4 000 véhicules incendiés et 1
500 chevaux morts. Mais après la retraite Allemagne, le vent rapide des Alliés représentait une menace majeure pour les Allemands qui ne pouvaient pas battre un retrait assez rapidement. Les principales unités allemandes se retiraient par Lyon. Au cours des 2 semaines suivantes, d'autres escarmouches ont eu lieu et les Alliés n'ont pas été en mesure de couper une grande partie des forces allemandes, mais les Allemands n'ont pas non plus été en mesure de maintenir une ligne de défense stable. Au cours de la retraite de combat sur la Rhône, les Allemands ont également retalié les forces restantes de la garnison dans le sud-ouest de la France. Alors, les conséquences de l'opération Dragoon. L'opération a été considérée comme un succès par les forces alliées. Cela leur a permis de libérer la majeure partie du sud de la France et en seulement 4 semaines, tout en infligeant de leurs pertes aux forces allemandes. Cependant, les Alliés n'ont pas réussi à couper les unités les plus précieuses du groupe d'armées G en retraite, qui s'est retiré sur une distance de 800 km en bon ordre dans les Vosges à la frontière allemande avec la capacité de poursuivre le combat. La principale raison de l'échec de l'hélicoptère ou de la destruction de routes d'armée G était la pénurie de carburant des Alliés qui a commencé peu de temps après le débarquement. Les Alliés n'avaient pas anticipé la vitesse de leur propre avance, de sorte qu'ils ne pouvaient pas fournir suffisamment de fenêtres et de logistique aux principales unités alliées. C'est un avantage significatif de l'opération Dragoon a été l'utilisation des installations portuaires du sud de la France, en particulier les grands ports de Marseille et de Toulon, mais l'opération Dragoon a également eu des implications politiques. 2 jours après le débarquement, les Allemands, le fondement du régime de Vichy, les troupes de gouvernement provisoire de la République française rétablissaient le contrôle des institutions politiques françaises. Les débarquements dans le sud de France ont provoqué un retard rapide des Allemands et ont réduit les dommages et les souffrances causées à la France. Malgré ces succès, des critiques de Dragoon ont été faites par certains généraux alliés et commentaires contemporains tels que Bernard Montgomery, Otto R. Wilson et Chester Wilmot dans le foulée, principalement en raison de ses implications géostratégiques. On est soutenu que Dragoon avait détourné des hommes très expérimentés et du matériel indisponible des combats continus sur la fronte occidentale. Elle permit à Staline de gagner la course vers Berlin et d'occuper les Balkans. Dragoon, par conséquent, a eu des conséquences allées jusqu'à la guerre froide. C'est 20. Vous avez des questions? Levez la main. Merci beaucoup.